Salut, j'espère que tu vas bien. Du coup, comme tu le vois, on se retrouve sur mon ordinateur. Je vais te montrer un peu les positions que j'ai pris du coup la semaine du 5. Et je pense en vrai les deux trades que j'ai pris, même trois trades que j'ai pris hier et aujourd'hui. Donc là, on est actuellement le 14 janvier. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5 et on va dire 6 parce qu'il y a un trade que j'ai pas encore entré. Donc du coup, je vais te montrer tout ça. Un peu comme ça, tu vois comment je procède, comment je trade. Et puis voilà. Donc comme tu le vois, là, c'est sur le compte démo. Et je vais me prendre d'ici quelques jours une prop firme. Parce que je commence vraiment à prendre confiance. Donc du coup, voilà. Step by step. Et du coup, on se retrouve. Donc c'était le mardi 6 janvier. Mardi 6 janvier. Donc là, en fait, j'avais mis une zone de vente en H4 ici, comme tu le vois. J'attendais que le prix, en fait, revienne dessus. C'est ce qu'il a fait pour pouvoir vendre. Donc, j'aime bien quand le prix, il prend les liquidités du high ou du low de l'Asian. C'est super pertinent. Et en gros, c'est le reversal. Hop. Et ensuite, donc, en M5, je vais te montrer les confirmations que j'attends. En gros, regarde, moi, j'ai toujours mes setups ici. En gros, moi, j'attends ça. Une cassure. Donc là, une cassure ici, une prise de liquidité, une cassure, imbalance. Donc j'attends que le prix délivre ici de l'imbalance. Si là, il n'y a pas d'imbalance, je ne prends pas. Donc là, c'est ce qu'il a fait. Il a fait un déséquilibre, donc il a délivré de l'imbalance. Et ensuite, j'ai pris ici. Et puis TP. Et en gros, donc à l'achat, j'attends ça. Et en fait, à l'inverse, à la vente, j'attends exactement la même chose en fait. Et prise de liquidité ici, break, imbalance. J'attends que le prix revienne dessus. Et ensuite, je prends mon trade toujours en ordre limite. En fait, ça me fait une image mentale, le fait de faire ça. Et je garde toujours, du coup, ces deux setups devant mes yeux. Enfin, pas devant mes yeux, mais ils sont toujours là, quoi. Je les ai imprimés dans mes yeux. Ensuite, donc du coup, j'en étais où? Là, j'attends donc une cassure. Là, ici, pour moi, c'est une cassure parce qu'en fait, il y a eu du coup une prise de liquidité. Là, on peut voir que le prix, il range ici. On peut voir qu'il range, ok. Là, il a fait en gros une prise de liquidité par le bas pour pouvoir après prendre par le haut. Donc ici, il y avait des petites liquidités à prendre. Donc le prix, hop, il est venu ici. Là, il y a même de l'imbalance, etc. Bref, il a continué au final sa hausse en M5. Puis ensuite, ici, donc injection, prise de liquidité, hop, il s'est retourné à la baisse. Pour moi, ici, là, c'est un break. Parce que si, en gros, à chaque fois, je mets un break mineur parce que si je descends dans les plus petites unités de temps, c'est un break normal. Hop. Mais cette bougie, elle est super intéressante parce que c'est une très très belle injection et après le prix se retourne directement. Donc du coup, je l'ai compté comme un break, quoi. Après, suivant les personnes, on compte pas. Il y en a qui le comptent ici, par exemple. Il y en a, ils vont compter ici. Il y en a, ils vont compter la mèche. Moi, je compte le corps. Voilà, ça dépend, on est tous différents. Donc du coup, je l'ai pris là, j'ai mis mon MSL au-dessus. J'ai mis 3R, il me semble. Hop. Et puis après, ça défile. Voilà, c'est tout simple. En gros, j'ai ma zone. Ensuite, j'attends une prise de liquidité. J'attends que le prix vienne dessus. J'attends une prise de liquidité, un break. Je regarde si le prix l'a délivré ici de l'imbalance, où il y a mon break du coup. Et si oui, j'ai mis mon trade en ordre limite. Et puis après, j'attends que le prix revienne dessus. Des fois, il revient, des fois, il revient pas. Quand il revient pas, c'est pas grave. C'est comme ça. Donc du coup, voilà, ça c'était le premier trade. Donc BG. J'ai bien aimé celui-là. Ensuite, après, en H1, j'avais déterminé du coup une imbalance ici. Et en fait, je voulais viser l'autre imbalance ici à la vente. Je voulais viser ça du coup et prendre un petit achat.
Bon, j'ai pas risqué beaucoup. Il me semble que je me rappelle plus comment je l'ai pris. C'est pas un trade fou fou fou. C'est pour ça que je me rappelle plus d'ailleurs. Je crois que j'avais déterminé une cassure ici. Et il me semble que j'avais pris, je crois, sur le bloc ici. Et j'avais pris à l'achat, ou je sais plus si j'avais pris en M5. Je me rappelle plus trop. Ouais, c'est ça. En gros, j'avais pris ici la zone, la petite zone là, et j'avais pris à l'achat ici. Hop. J'avais pris l'achat. Comme l'imbalance, en fait, elle a déjà été comblée. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'avais pris ça en gros. Hop. Voilà, j'avais visé l'imbalance. Bon, ça faisait. Ouais, même pas. Hop, j'avais visé 3R. Je voulais voir en gros si le prix allait remonter sur l'imbalance ou un petit peu plus au-dessus. C'est pas un trade fameux. Il y avait mon setup à l'inverse. Du coup, en fait, j'ai cut à peu près ici, je crois. J'ai cut ici. Ça m'a fait moins 0,23, un truc comme ça. Donc, du coup, voilà, c'est pas un super bon trade. Mais au moins, j'ai bien géré et j'ai pas mis tout le risque, quoi. J'étais quand même contente de ma journée. C'était peut-être un trade que j'aurais pas dû prendre, celui-ci. Ensuite, le lendemain, et en gros, si tu vois, là, on est vachement aussi en HTF. Voilà, il y a eu une cassure, mais en gros, j'attendais du coup que le prix retrace ici, voire ici ou ici, pour après continuer sa hausse HTF. Donc son billet aussi HTF. Du coup, j'avais déterminé là cette imbalance H4. Et pour moi, là, en gros, le prix l'avait cassé. Il allait revenir là, peut-être retracer, et après continuer sa hausse ici. Donc en gros, je te fais un dessin. En gros, là, ici, là, il a cassé. Il allait continuer là, hop. Il allait retracer ici pour après continuer sa hausse. En gros, pour moi, ça allait faire ça. J'ai quand même pris une vente ici parce que du coup, pour moi, ça allait quand même retracer. Et c'est une zone H4, en général, le prix réagit en général souvent sur les zones H4. Ce qui fait que là, j'ai pris. Donc là, ici, pour moi, il y a une zone en H1. Hop, au BHA. Parce qu'en fait, j'étais plus sur de la HTF pour que le prix reprenne son billet haussier. Donc, ce qui fait que en M5, c'était pas non plus. C'était pas un setup de fou non plus parce que en fait, j'attends vraiment que le prix. Regarde ça. Regarde ça là. Et ça. Ça. Est-ce que tu vois une différence? Et en fait, la différence, justement, c'est que là, le prix, il ralentit pas. Et c'est l'erreur que j'ai fait et j'ai eu une heure d'appel avec mon mentor. Et en gros, il m'a dit ça et c'est réel. C'est juste que là, j'ai pas attendu que le prix, en fait, ralentisse. Et du coup, j'aurais pas... Enfin, c'est pas un trade A+. Donc, moi, ce que j'ai fait, en fait, sur le moment, c'est que là, j'ai vu ma cassure. Hop. Ici. Donc, hop. Ouais, là, j'ai vu ma cassure. J'ai mis mon trade ici. Le prix m'a déclenché vraiment, à un pip, je crois. Et ensuite, j'ai mis mon R de 3. Donc, en fait, comme tu le vois ici, hop. Et ce qui fait qu'après, en fait, il a fait que ranger, etc. Et moi, à un moment donné, heureusement que j'ai bien géré. Du coup, comme tu peux le voir, j'ai cut ici. Je vais pas te le refaire là sur le graphique, mais en gros, j'ai vu que le prix, il était chiant, il était mou, il faisait que ranger. Du coup, j'ai décidé de cut ici, heureusement, parce que juste après, le prix s'est retourné et il m'aurait SL, voire BE, mais j'avais pas mis le BE encore, donc il m'aurait SL. Voilà. Ça, c'était pour le deuxième trade, donc ce qui fait que je sors du trade, voilà, trade un peu nul, mais je sors du trade
gagnante quand même. Donc c'est cool, j'ai bien géré. Ensuite, du coup, ben, je ressors de la semaine avec plus 3,72 R. Donc c'est plutôt pas mal. Assez contente de la semaine. J'ai pas pris des trades tous les jours, ça sert à rien. Mais je suis contente quand même de ma semaine. Ok, ensuite le 13 janvier, donc on est là. J'ai enlevé le replay. Donc lundi, j'ai pas pris de trade. Ici, bon voilà, il y a des ordres, c'est des liquidités à prendre. C'est une variation de marché en fait. C'était un peu moche. Mais bon, le prix réagit sur ça. Là, il y a une balance qui s'est fait renverser. Ensuite, le prix, bah, il réagit sur Liberty d'imbalance, soit il vient juste prendre une liquidité, mais en tout cas il réagit à cette zone. Là, en gros, moi j'ai vu une imbalance H4, ici, hop, du coup, ben super pertinent, je vois une imbalance, donc le prix il l'avait pas encore pris, hein. J'ai enlevé le replay, c'est pour ça. En H1, il y a une zone ici qui conflue, donc soit on peut prendre tout ça, soit on peut prendre juste ça, soit on peut prendre ça. Moi, j'ai pris juste ça, là. Hop, voilà. Suivant les personnes, voilà, ça revient au même. Ça reste cette grosse zone, là, où le prix peut réagir. Moi, j'ai mis celle-là. Donc, moi, j'avais ma zone H1 et mon imbalance H4. Hop. Donc, j'avais les deux. J'attendais que le prix revienne dessus. Ce qu'il a fait. Je vais juste la mettre le replay ici. Donc, là, le prix est revenu dessus. Ensuite, là, ce qu'il a fait, j'adore. Donc, il prend la liquidité, il est au-dessus de la ZAN, il prend la liquidité de la ZAN, il prend la liquidité sur mes zones, il vient sur mes zones. Ici, il break. Donc, pareil, soit on peut le prendre ici, soit on peut le prendre là. Moi, je le prends là parce que c'est l'injection. Et après, il y a eu directement le retournement. Donc, je le prends là, ici. Ça peut être, on peut dire, un CISD, un CISD. Un break, enfin on peut appeler ça n'importe comme on veut. Ça revient au même. Il y a une imbalance, du coup je l'ai pris sur l'imbalance. Mon SL au-dessus, hop, et j'ai visé 3,43 il me semble, quelque chose comme ça, 3,40. Et ensuite le prix est revenu dessus, j'ai pas BE direct, moi j'ai BE ici. Quand le prix, hop, il revient cassé. Donc là, ici, moi j'ai BE là, hop. Ici, je me suis mis à BE. J'ai pas BE directement parce que je sais que des fois, le prix, il revient dessus sur mon point d'entrée. Et comme je suis en limite, bah, c'est un peu chiant, quoi. Ok, hop. Et du coup, voilà. Donc, trade qui passe encore, donc assez contente. Ça, c'est simple, hein. Donc, pareil, prise de liquidité, break, là, imbalance, et je rentre. Voilà. Quand le prix est dans ma zone. Ensuite, donc ça c'était hier. Ensuite, aujourd'hui, donc je me suis pris 2 SL aujourd'hui. C'est rien, hein. C'est partie du jeu. En vrai, les SL, ça me fait plus rien. C'est vraiment cool. Parce que j'ai une autre approche de la perte. Et en fait, mon mentor, un jour, il a dit que quand lui, il rentre dans un trade, c'est comme s'il avait déjà perdu -1. Et en fait, si tu rentres dans le trade et que dans ta tête, tu as déjà perdu, bah, du coup, tu n'as aucune attente de ce que le prix va faire. Et c'est super intéressant. Depuis que je mets en place cette approche, bah, c'est beaucoup plus simple. Et je suis beaucoup plus détachée, etc. Du coup. Donc là, j'attendais ici que le prix vienne sur l'imbalance H1, pardon. Sur l'imbalance H1. Ici. Donc pour moi, le prix, en gros, il allait revenir sur l'imbalance au-dessus. Je reviens à H1. Il allait revenir ici, en gros, et pour partir, quoi. Il allait faire ça, en gros. Voilà. Pour moi, il allait faire ça. Du coup, je me suis dit, au pire, je prends un achat. Là, hop.
Je suis allée trop vite en vrai. Je vois le M15, donc je l'ai pris en M5. Hein. Ok, je l'avais pris là. Je l'avais pris sur quelle zone? Non, je l'avais pris sur cette zone-là en fait. Hein. Je l'avais pris sur du coup le bloc H1, donc l'order bloc H1, la zone d'achat H1, hop, au BHA. Donc moi j'étais là, j'étais ici, ok. J'étais là. Moi je vois ça, je me dis ah ouais, ok, prise de liquidité, break, hop, j'ai attendu. Même pas j'ai attendu en fait. J'ai même pas attendu et en fait ça a été mon tort. Normalement je dois attendre la prochaine imbalance, mais j'ai pris sur l'inverted. Hop, j'ai pris sur l'inverted imbalance. En fait, j'aurais pas dû prendre. Je pense que j'ai un peu peut-être FOMO sur ce trade-là, je sais pas. Et du coup, j'ai fait ça et en fait, j'ai vu après qu'il y avait un equal high, un equal low, pardon. Du coup, c'est une liquidité à prendre et elle est proche. Et du coup, j'aurais pas dû prendre ce trade. Ça a été une erreur de ma part, mais bon, c'est pas grave. J'ai risqué 0,5%. Donc là, j'ai pris ce trade-là ce matin. Trade un peu nul en vrai, mais c'est pas grave. Tant pis, c'est le jeu. Pour après que le prix il aille dans mon sens. Donc voilà. On connaît les feintes. Hein. Voilà. Donc en gros, j'ai pris ce trade là ce matin. Et ensuite, c'est exactement là en fait. C'est exactement ici. Je l'ai pris en M15 cette fois-ci. Là, M15. Ok, je vois. Donc ça y est, le prix il est allé dans ma zone, dans mon imbalance. Hop, H1. Donc je vois pour moi il y a un break mineur ici. Ok. Et ensuite, j'ai bu tout mon café. Ouais. Et ensuite, donc imbalance. Hop, moi je mets mon ordre. Hop, ici. Ok, super, je suis déclenchée. Je mets mon 3R. Hop. Voilà. Et du coup, j'attends, je fais mes trucs et je me fais bien SL de fou, quoi. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Là, j'ai risqué 1%. Parce que pour moi, c'était un super bon trade. Pareil, dans la zone, prise de liquidité, il y a eu un break. Et puis voilà, ça reste quand même un bon trade. Donc c'est ok. Donc voilà, là on est là. Il est 17h. Mais c'est ok, enfin je l'accepte. Donc du coup aujourd'hui, moins 1,5 à peu près, moins 1,4. Moins 1,5 on va dire. Mais c'est ok. Voilà, donc dis-moi si t'as aimé que je te fasse un petit récap de mes trades, comme ça. En sachant que tous mes trades là que j'ai, à part du coup lui, tous mes trades, je les envoie sur mon Telegram. Je les envoie pas en mode signaux, je les envoie après que je les ai pris. Éviter que les personnes prennent mes trades. C'est pas que je veux pas partager, hein. C'est juste que là, je trade sur mon compte démo. Je suis pas encore financée. Donc voilà, je fais pas de copy trading. En tout cas, dis-moi si t'as aimé que je fasse ce genre de vidéo, un peu récap de mes trades comme ça. Mode de chill, mode cocooning. Et comme ça, tu vois un peu comment je fais, comment je trade. Et puis voilà quoi. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à regarder la bio, à rejoindre mon Telegram, à t'abonner sur mon Insta, sur mon TikTok. Je fais des vidéos différentes. Et puis je te dis à la prochaine. Ciao.